Et nous répétons toujours que la seule foi, l'unique foi, l'ultime voie du salut est la voie de l'islam. Et en dehors de cette foi, en dehors de cette guidance, il n'y a point de salut. C'est clair. Si une personne pense que s'il n'est pas musulman au 21e siècle et il peut accéder au paradis, nous on lui dit ouvertement qu'il a beaucoup dormi. C'est ça, hein? Si tu as dormi, nous on va te réveiller. On appelle ça chaos debout. Il a arrêté mais il dort. Voilà. Pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu nous entends, si tu entends ce message, approche-toi. Viens écouter ce message, car ce message va te donner ce qu'on appelle la vraie vie. C'est ça. Et nous ne sommes pas là pour placer la foi de quiconque. Non. Nous ne sommes pas là pour montrer que nous sommes savants. Non. Nous sommes juste présents pour montrer la grandeur, la véracité d'Allah. Claire. Et nous disons que, en dépit de la version des mécréants, nous disons que nous on n'a pas peur de questions. Non. Parce qu'il y a des qui disent, si je viens ici là, il y a gâté le coin. Il y a gâté le coin. Il ne va pas me répondre. Et nous on dit, ici là, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Tout le monde est libre de venir. C'est tout ça. Le monde, noir, jaune, vert, orange, viens. Viens poser ta question. Parce que nous on dit, la seule foi, l'unique foi, le seul prophète que tu dois suivre, c'est le prophète Muhammad alayhi salam. Peut-être ça peut te choquer. Peut-être c'est ta première fois que tu entends un musulman prêcher dans la rue. Où il te dit que la seule foi, ton créateur s'appelle Allah et la seule foi c'est l'islam. Claire. Peut-être c'est ta première fois. Mais nous on te dit simplement que tu peux venir poser ta question si tu n'es pas d'accord. D'accord. Parce que lorsque les ustads vont prendre la parole tout à l'heure, ils seront tellement en tas pour expliquer en long et en large les versets coraniques. Ah, ça serait pas facile. Il y a des gens qui disent, ça c'est la première fois. Tu te rappelles Abanguru, non? Il n'a jamais vu ça. La vieille là, elle était en voiture, elle passait, elle s'est quittée à l'église. Quand ils nous ont vu prêcher, le monde est gâté. Même musulman fait ça encore. Le monde le mal va à sa fin. Donc, n'ayez pas peur, approchez. Venez écouter la bonne parole, la parole qui va vous donner ce qu'on appelle le salut. Claire. Donc, si on va appeler la justice pour mieux expliquer, détailler en long et en large la voie de la droiture et la voie de la guidance. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de la vie. Nam. Louange Allah, le créateur incréé de la création. Vas-y, Oustaz. Dans le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection. Claire. Louange Allah, Nam, qui a créé des créatures écoutez, vivant dans les cieux. Nam, Louange Allah, Nam, qui a créé les créatures vivant entre le ciel et la terre. écoutez, Louange Allah, Nam, qui a créé des créatures vivant dans la mer. écoutez, Louange Allah, Nam, qui a créé des créatures vivant sous la terre. Louange Allah, qui a créé des créatures vivant à quelques mètres seulement de la terre. Wallah. Et qui ne peuvent pas dépasser Nam, l'endroit de vie que Dieu les a donné. Wallah. Louange Allah, Nam, qui au travers de la création dans ces différents endroits, écoutez, montre son pouvoir, Nam, sa puissance, Nam, et sa capacité Wallahi, de créer qui il veut, où il veut et comme il le veut. Wallahi. L'exemple est palpable. Écoutez, le poisson qui vit dans la mer, Nam, on appelle la mer l'eau.
On appelle lagune l'eau. C'est ça. On appelle rivière l'eau. Écoutez. On appelle marigot l'eau. Vas-y avec l'enseignement. Mais chaque créature qui vit là-bas ne peut pas vivre dans l'eau de l'autre. Wallahi. Atakbi. La baleine ne peut pas vivre dans la mer, sachant que la baleine ne peut pas vivre dans la lagune, sachant que la lagune est de l'eau. Wallahi billahi. Qui est capable de ça? Allah. Le tilapia qu'on trouve, ou bien souvent quand on mange, on dit cap, ne peut pas vivre dans la mer. C'est ça. Qui ici, on va le mettre au bord de la mer. Écoutez. Et puis lui dit de boire un verre d'eau, de l'eau de mer. Qui peut boire? Personne. Quand même. Venez rester là. Quand même. On s'en va souvent à la lagune là-bas, bien à la plage. Quand l'eau de mer là rentre dans le corps, bien dans ta gorge, toi-même tu vois comment ta langue là te démange. Tout est salé. Tout est salé dans ta bouche. Bien sûr. Ta gorge devient souvent même amère. Ta langue même souvent il y a plaie. À cause de quoi? L'eau de mer qui est salée. Dans quel couloir elle est arrivée là-bas même? Mais regardez. Oui. C'est là-bas que vit. Oui. La baleine. Bien sûr. C'est là-bas que vit. Oui. Certains poissons. Bien sûr. Et eux-mêmes, s'il n'y a pas l'eau salée là même, ils sont morts. Ils sont même pas à l'aise même. Regardez comme c'est bizarre. Si vous les enlevez dans l'eau salée, oui, pour aller les mettre dans la lagune, ils meurent sur le champ. C'est fini pour eux. C'est de la même façon que vous enlevez des poissons dans la lagune. Oui. Pour aller les mettre dans la mer, ils meurent sur le champ. Clair. Donc chacun vit dans son milieu. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. C'est clair. Et même si l'être humain veut faire vivre une baleine dans l'eau qu'il va créer, il sera obligé de mettre celle dedans. Clair. Il sera obligé de mettre les éléments qui sont dans la mer, dans l'eau que lui-même va créer pour que le poisson puisse vivre là-bas. Bien sûr. Mais c'est Allah qui est capable de ça. Toujours. Et Allah a créé des créatures que lorsqu'il pleut, ils sont capables. C'est-à-dire il y a des endroits dans les villages. Quand il pleut net, vous remarquez, ça forme un endroit d'eau. Et les poissons viennent dedans, les grenouilles viennent dedans, les tortues viennent dedans. Mais arrivé au bout de 5-6 mois, le coin commence à sécher, puis l'eau disparaît. Vous remarquez que tous les poissons, tous ceux, ils ont disparu. Alors qu'ils n'ont pas disparu. Ces poissons, ils ont été créés spécialement. Quand l'eau est en train de finir, ils sont au courant. Qu'est-ce qu'ils font? On dit ils s'en vont dans la terre. Ils sont restés jusqu'à quelque chose de 2 à 5 mètres dans la terre en bas. Ils restent là-bas, sans manger, sans boire, sans respirer, mais ils ne meurent pas. Quand il pleut net, ils ressortent. Mais qui est capable de ça? Allah. Allah, par cela, il montre sa puissance et son pouvoir. Bien sûr. Il montre sa capacité de faire les choses avec les causes et de faire les choses sans cause, pour que l'être humain puisse comprendre que le jour où il n'y a plus de cause, il doit s'orienter vers le créateur de la causalité. Bien sûr. Et le jour où il a besoin des causes, il doit aussi s'orienter vers Allah. Claire. C'est pour ça qu'Allah nous montre les choses avec des causes et les choses sans cause. Sinon Allah pourrait créer tout sans cause et puis il dépose ça. Bien sûr. Mais il a voulu que ça soit ici pour que nous puissions être enseignés et éduqués. Claire. Pour que nous musulmans nous ayons la foi. Pour que nous ayons la certitude en lui lorsque nous demandons des faveurs ou bien des grâces. Bien sûr. Mais il savait qu'Allah nous fait la grâce d'être musulmans. Oui. Allah nous fait la grâce d'entendre le message de l'islam. Oui. Allah nous fait la grâce de prier dans les mosquées. Oui. Mais nous ne sommes pas souvent dignes d'être des musulmans. Claire. Pourquoi? Vas-y. Parce qu'actuellement, voici la période qui est arrivée depuis le 1er décembre jusqu'à l'heure ainsi. Il y a des musulmans, leur foi est déjà mélangée. Ils sont plus sereins. Ils sont déjà perturbés. Bien sûr. Comme le non-musulman, qui est sa fête. À l'heure ainsi, oui, il y a des musulmans qui sont perturbés dans leur foi. Ils sont dans l'esprit, c'est-à-dire comment on peut se poser la question. Des musulmans sont actuellement dans cette période en train de se poser la question, est-ce que j'ai fêté, est-ce que j'ai pas fêté? Vas-y frère. Mais ces genre de personnes aussi,
Quand on va s'asseoir pour parler du paradis d'Allah, oui. eux aussi lèvent les mains. Ils veulent aller là-bas aussi. Bon, on est les humains. On peut tous parler du paradis d'Allah. C'est clair. Mais Allah, c'est que qui est digne d'aller là-bas? Bien sûr. C'est ça aussi le vrai point. Mais nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi nous le disons? Parce qu'aujourd'hui, oui, décembre, ça ne nous fait ni chaud, ni froid, ni tiède, ni glacé, ni je ne sais quoi encore. Dis-moi encore quelque chose. Que 24 arrive. Oui. Que 31 arrive. Oui. Que 32 arrive. Oui. Que 23 arrive. Oui. Que 60 arrive. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Parce que je sais que ces soi-disant fêtes, oui, ne peuvent rien m'apporter matériellement, clair, ne peuvent rien m'apporter spirituellement. Bien sûr. Au contraire, ça va te faire dépenser matériellement, oui, et spirituellement, ça va diminuer ta considération auprès d'Allah. C'est clair. Matériellement, comment? Parce que cette période-là, dites-moi, quand on dit 24, quand on dit 31, excusez-moi, on a appelé les choses par les mots. Si c'est pas pour aller mougou, c'est pas pour aller boire, et puis se saouler pour se réveiller là, c'est quoi? Dites-moi, quand les gens sont non, il y a 24 entiers, c'est quoi de spécial vous pouvez faire? Rien. Si c'est pas pour aller nanoué, c'est pas pour aller boire là, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi vous pouvez faire de spécial? Absolument rien, mon frère. Si c'est pas pour réserver hôtel, allez s'asseoir dans Maki, commander grosse bière 750 bière 800, je ne sais pas. Et puis payer bouteille de liqueur pour se cacher, mélanger un coca. Après manger poisson braisé à côté. Ou bien manger poulet. Et puis après, aller s'asseoir autour, il y a la musique qui joue. Et puis c'est sorti à 5 h du maquis, chacun peut marcher comme ça là. C'est quoi vous pouvez faire de spécial? On dit libérer nos péchés, doit préparer. Donc le musulman qui se pose les questions intelligentes comme ça, oui, dans ces gens de fêtes, oui, il sait que ça ne peut pas ébranler sa foi. C'est clair. Parce qu'il sait quand il va voir les soi-disant personnes sorties pour dire je m'en vais faire 24 là, il sait que s'ils ont trop fait, ils vont boire pour être niéné. Ils vont envoyer femme à l'hôtel pour chez elle. Et puis demain, ils vont se réveiller, ils sont un peu saoulés, fatigués. Après ça, il y a quoi encore? Rien. Rien. Et c'est maintenant on les voit à partir du 10 janvier, du 15 janvier, ils vendent leur portable de 70 000, leur portable de 90 000, ou bien ils vendent leur voiture. Regardez un truc comme ça. Et puis dit le mois de janvier c'est chaud. Le mois de janvier c'est chaud. Tu as fêté ça ou tu n'as pas fêté là-haut. Qu'est-ce qui peut changer? Et après la fête c'est la défaite. Nous depuis qu'on s'est converti à l'islam, oui, pratiquement 10 ans. Oui. Je ne fête pas 24, je ne fête pas 30 ans. C'est pas moi écran le Je vis mon frère. Chocolat t'est déposé. Ah, tu connais. À Bogaïs. Qui peut ramasser ce qu'il veut. Ça fait pratiquement 10 ans, je ne fête pas 24, je ne fête pas 31 ans. Je suis mort. Jamais. Ou bien je ne vis plus. Parce que c'est vous avez créé ça comme une situation que vous pensez si vous ne faites pas, le monde est terminé. Le monde n'est pas terminé, mon frère. Le monde va continuer ce qu'il est. Claire. Parce que ces fêtes-là n'ont rien d'utile. Bien sûr. Elles ne changent rien dans la vie de l'homme. Bien sûr. Absolument rien. Au contraire, elles ne font que pousser l'homme à quoi? La désobéissance, la bêtise. C'est clair. Dans cette période, oui, les voleurs sont en alerte. C'est clair. Tout le monde est dans son monde à l'air là. Ils sont en alerte. Dans cette période, les boucliers sont en alerte. Je dis tout le monde est dans son mouvement actuellement. Dans cette période, oui, souvent même des filles qui sont vierges, oui, qui n'ont jamais connu de garçons, oui, mais elles prennent ce mois de décembre pour dire non, ah, on va se tuer au Dieu aujourd'hui. C'est le mois de quoi? La perversion,
c'est le mois de la désobéissance à l'extrême à tous les niveaux. Et c'est le mois où vous voyez à la télé, comment on peut considérer un mois comme ça pour dire c'est un mois de Dieu, sachant quand ce mois arrive, on fait quoi? On multiplie le nombre de la police par 3. On multiplie le nombre de la gendarmerie par 3. On multiplie le nombre de l'armée par 4. Par an. Si c'est quelque chose qui est bénéfique, qui est bon, qui vient de Dieu, pourquoi la sécurité est multipliée par 10? Question, hein? Non, comprenez souvent certaines personnes, bien certains papas. Vous, on est là. Il y en a beaucoup de problèmes dans la tête. Il te voit, il ne te voit pas. Tu es devant lui, il te voit, mais il ne te voit pas. Papa dit non, malgré qu'il voit qu'on prêche, je ne vais pas. Non, il ne voit pas prêcher là-haut. Mais on parlait à lui doucement. Papa, c'est par là-bas on passe. Donc, oui. Ça fait que non, ce mois, tout ce qui sort dedans, c'est désobéissance. C'est clair. On multiplie la police par 3 dans ce mois. C'est parce que ce n'est pas un mois de Dieu. C'est clair. C'est un mois de Satan. Bien sûr. 2. Vous voyez la télé, c'est au cours de cette période, on commence à dire l'alcool, arrêtez, ça tue, volant, l'alcool. Parce que ce mois, ce n'est pas un mois de Dieu, c'est un mois de Satan. C'est mélangé. Tout ce qui est dedans, c'est les œuvres du diable qui se passent. C'est dans cette période, vous voyez, sapeurs-pompiers, on les active 10 fois parce qu'il aura accident en ordre et en désordre. Et sous la base de quoi? L'alcool. Comment ça on peut considérer ce mois-là comme un mois de Dieu? Question, hein? Ou bien comment on peut considérer ce mois-là comme un mois où les gens voient ça comme si c'est chaud. Et tu vois les gens, les bontés, sauf la pauvreté. Vous êtes en train d'enseigner la médiocrité en Côte d'Ivoire ici. La bonté, les bontés, ça change. Souvent même le noir, pourquoi on aime cette comédie-là? C'était un citron. Le noir, je ne sais pas, souvent ça me... C'est parce qu'on est musulman, un champion. Sinon, j'allais me poser la question, qui a créé le noir même? Question. Sérieux. C'est le noir seul qui est capable de voir la soeur Korotoumou. Ou bien la soeur Lucette. Qui vend peut-être orange. 100 francs, 100 francs. En 100 francs, mais c'est loin. 50, 50. Le soir, elle compte, elle gagne 3000. C'est le noir qui peut la voir. Et puis aller faire médicament de 600 000 pour la détruire. Claire. Vous avez déjà vu Blanc faire ça? Lui n'a pas entendu ça. Vous avez déjà vu Blanc, son frère en train de faire quelque chose. Et puis lui va aller dépenser milliards pour venir détruire. Mais c'est le noir. Il va aller s'asseoir devant quelqu'un. Le gars là, son truc marche trop. Mais moi, je veux que son truc là, c'est gâté. Moi, je dis, c'est quoi la première? La première orange, ça m'énerve. Ah bon, moi, il te prend 500 000. Il va faire ce. Et puis, il va donner 500 000. Pour aller gâter quelque chose, quelqu'un gagne 1000 francs, 1000 francs. Noir seul, c'est lui qui fait ça. Pourquoi? On s'en va avec les mêmes plans à l'école. C'est-à-dire A, B, C, D. C'est même chose. On apprend chez eux là-bas. Nous, à l'époque, on était encore à l'université. Notre professeur qui nous enseignait l'économie de gestion et puis l'économie d'entreprise. En d'autres termes, macroéconomie, quand il nous enseignait ça, c'est une même lettre qui dit bonjour, l'économie c'est telle chose. C'est comme ça le soir. Quand il finit à nous à midi, il s'en prend son avion à 16h pour aller enseigner ça en France. Il met vidéo même pour nous montrer que bon qui dit en Côte d'Ivoire, c'est même bon là, il dit en France. Mais on va déposer petit blanc, on va déposer noir qui a pris bon là. Mais nous on va venir voir B là. Il va dire en Z. Et puis on accuse, et puis on s'assoit pour accuser les blancs de notre échec. Donc quand le professeur nous a montré ça, on dit mais attends, il y a un problème. C'est qu'en réalité, le noir même c'est sa nature qui est comme ça. Il te dit. Et c'est cette mentalité qu'on doit changer. Bien sûr. On doit quitter dans cette médiocrité qui nous fatigue. C'est clair. On n'a même pas fini d'évoluer.
On n'a même pas fini de manger 3 fois par jour. On n'a même pas fini de bien se soigner. Mais c'est toujours les sujets bêtes qui passent à la télé. Je te dis. Et maintenant, quand nous on se prononce dessus, on dit non, toi tu es où ça, tu dois pas être dans ça. Ça dit comme si moi, quand je me réveille le matin, je viens et dis bon, nous dit, bon, je vais dormir sur la lune, je reviens demain. Et je vais dormir sur la lune. Ça a été trop simple. Et puis le lendemain, je reviens sur la terre. Après encore, je retourne. Tu voyages sans comme avion. Si je ne suis pas sur la terre. Dans les airs. Comme si je n'ai pas oreille. Comme si je n'ai pas des yeux. Nous, les mêmes conneries que les gens diffusent à la télé matin, midi, soir, ça passe devant nous. C'est clair. Mais nous, on ne peut pas se taire dessus. Jamais. Sinon, on serait responsable, comme le professeur Salam l'a dit. Vous êtes la meilleure. Il dit, imaginez-vous. Oui. Il y a des ignorants qui sont dans un bateau. Maintenant, ceux qui sont sachants, qui savent, sont sur le bateau. Et maintenant, les ignorants veulent boire de l'eau. Ils ont soif. Ceux qui ne savent rien, les conflits, ils veulent boire de l'eau. Maintenant, ils sont des gens, eux, on peut percer le bateau, là, on prend l'eau, l'eau va rentrer en bois. Voilà l'eau en bas de nous ici, personne bateau là en même temps. Personne bateau là. Maintenant, vous qui êtes en haut, qui êtes conscient pour dire, s'ils ont percé le bateau, nous tous on coule, hein. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez dit, non, qu'à percer le bateau là. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez descendre pour aller en bas pour dire, hey, si vous percez le bateau là, nous tous on va mourir. Restez serein. Restez serein. On va se débrouiller à vous envoyer de l'eau. Claire. Le professeur Sani, c'est la position du musulman dans la vie d'ici-bas. Bien sûr. Quand il voit le désordre là, il ne doit pas se taire, il doit parler. Claire. Même au péril de sa vie, il doit parler. Claire. Parce qu'il va couler s'il laisse ça. C'est clair. Hein? Mais on dit on va parler de ça. Là, on va trouver que non, on parle trop ou on exagère. Les anciens, les conneries à l'école, on parle net, là, on trouve qu'on veut trop parler. Pourquoi c'était? Vas-y. Si le péché augmente, nous, on doit augmenter les rappels. C'est clair. Si les gens font les conneries, on doit augmenter aussi ça. Bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, et j'ai répété, j'ai dit un matin, Facebook là, ça sera payant. Ça vaut combien d'années j'ai répété ça? C'est pas au moins que 3 ans, 4 ans en arrière. Bien sûr. J'ai répété ça dans plusieurs directs. Voilà ça. Ils ont envoyé l'information que bientôt Facebook va être payant. Payant. 10 €. Ça fait 6 000 par mois. Tu vas payer ça comme canal. Ah, là, on va voir l'histoire de partager les directs. C'est là on va voir l'histoire de partager les directs. 5 000 connectés, 15 000 connectés. Vous allez voir. Il n'y a même pas de problème. J'ai payé ça il y a longtemps. Et regardez ce que même j'ai proposé au gouvernement. On après coupe et puis on va transmettre ça au gouvernement. Ils n'ont qu'à réfléchir ce que nous sommes en train de dire. Vas-y, frère. J'ai même proposé au gouvernement, il a dit, gouvernement de Côte d'Ivoire, vous avez la capacité de faire réfléchir les Ivoiriens. Claire. Facebook, j'ai parlé de vos 3 ans que Facebook sera payant un jour. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas pour toi là, tu ne peux pas faire malin dessus. C'est pas pour toi. Ou? Celui que c'est pour lui là, il fait ce qu'il veut. Bien sûr. Quelqu'un, sa voiture est pour lui là. Quand on le cogne un peu, il ira dire c'est pas grave. Mais quand la voiture n'est pas pour toi, quelqu'un a gratté, mais en constat, en fait. Bien sûr. Parce que c'est pas pour toi, tu n'as pas la main dessus. Tu allais t'expliquer où? Donc j'ai dit quoi? Comme Facebook c'est une des réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire ici, on a des jeunes qui fabriquent des applications. Claire. Il essaie de dire ça, peut-être voler ce qu'ils ont dit, c'est pas grave. Il a dit mais on dit Facebook. L'État ivoirien peut réfléchir et puis créer Ivoire Face. Je te dis. Ou bien Face Ivoire. Une application que l'État crée avec les ingénieurs. Maintenant, comment on va faire pour que ça puisse marcher en Côte d'Ivoire? On met ça d'abord dans les écoles, les lycées et les universités. Claire. Les étudiants utilisent ça entre eux d'abord. Et ils vont s'échanger les informations entre eux. Après, maintenant, l'État fait que ça commence à toucher les gens qui travaillent au plateau. Bien sûr. Après, les gens du plateau, maintenant, ça va descendre maintenant dans les populations ordinaires. Là, maintenant, ça va être un moyen de communication entre nous d'abord les Ivoiriens. Parce que lui qui a créé Facebook, ils étaient 4 étudiants, ils ont créé l'application entre eux, en classe. Et puis ils s'échangeaient entre eux, les 4. C'est après, mais ils ont dit, bon, on fait ça en 4 là. C'est pas mieux, on va envoyer ça dehors, tout le monde va utiliser.
Et c'est ça, il a envoyé dehors. Et puis ça a pris aujourd'hui le monde entier. Et le gars, c'est un multimilliardaire. Il fait les milliards par jour, les milliards par an, les milliards par je ne sais quoi. Mais si l'État s'implique dedans, on crée cette application, on donne dans les différents lycées, les jeunes utilisent, à l'université on utilise. Demain, là, nous, chacun d'entre nous, quand on aura notre application de Côte d'Ivoire, demain il coupe net, ça ne nous inquiète pas. Nous on a pour nous ici, où on arrive à échanger nos informations. Au contraire, ça va pousser les gens maintenant à aller prendre notre application et l'État peut utiliser ça comme un moyen de gagner de l'argent, de faire travailler des jeunes. Mais c'est pas ça. Hein. On s'en va voir observateur qui a insulté Justin Crimpeau. Il a dit, et puis la RTI se permet de dire observateur a dit la vérité à Justin Crimpeau. Ah! Il a dit ouais, pays la médiocrité là c'est haut niveau. Hein. Le pays là en tas. Faut redémarrer le pays là. Pendant qu'on a besoin des choses pour aider les gens, c'est pas ça. Hein. C'est les conneries comme ça qui passent entre nous. Maintenant que leur histoire d'observateur, je ne sais quoi là-haut, a parlé mal de lui là-haut. Honnêtement, toi ça change quoi dans ta vie? Rien. 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 Pourtant on doit se réveiller famille. Parce qu'actuellement les musulmans deviennent plus égarés que les non-musulmans. C'est musulman qui est capable d'apprendre mes frères. On dit il y a ticket de concert 10 000, 15 000, 20 000, oui. 50 000 oui. Qui est capable de réserver ticket là. Et on dit le concert c'est à 17 h. C'est le musulman qui est capable d'être là-bas à partir de midi. Il a arrêté sa hanche, le fait mal. Est-ce que midi même il n'est pas en retard? Il est couché à un nat pour aller payer l'enfer. C'est-à-dire c'est un musulman qui est capable de ça. On dit concert c'est à 17 h. Le ticket coûte 50 000. Il paye. Il ne dit pas que les gens aiment trop l'argent. Il paye. Il s'en va avec le concert à 17 h. C'est le musulman qui s'en va à 7 h. Il s'en va. Ta question? Ta question? Non, quittez les lieux là-bas, voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. Antoine, viens. C'est bon, viens. Donc là, vas-y frère. C'est ce musulman là. Oui. Coupe d'abord ton micro. Qui est capable de faire ça. Claire. Concert à 17 h. Le musulman à midi net. Lui il est déjà assis sur les lieux. Faut changer les positions ou bien dire pas ici. Mais on t'a dit. Oui. La prière c'est à 13 h. Oui. Il va trouver que c'est trop, son cœur est chaud. Claire. Qui peut aller d'en bas sans payer boisson et puis il va s'asseoir pendant 1 heure du temps? Oui. Personne. Dès que tu t'en d'en bas, il y a des places même réservées avec son prix. Claire. Et même, quand tu payes seulement une seule bouteille, au bout de 10 minutes, on dit mon frère. Fais attention. Hein. On commence ici par 3 bouteilles d'abord. Ouais. Et tes 3 bouteilles, oui. Faut te débrouiller, faut pas durer dessus. Claire. Si tu as trop duré dessus, on va t'interpeller pour dire mon frère, les gens sont là. Ah, mais si tu as tapé une bouteille, quelqu'un est venu payer le casier, cher ami, tu peux nous excuser. Tu peux nous excuser, déplacez-vous s'il vous plaît. Il y a des places qui payent 50 000, 70 000. Mais tu vas à la mosquée, tu prends simplement. Seul salaire que tu payes, laisse-le passer par là. Laisse-le. Seul salaire que tu payes oui. À la mosquée, c'est de prendre la bûchon, prendre tes 2 vilains pieds là pour aller t'arrêter. Fini. Pour adorer Dieu, fini. Il n'y a pas l'argent. Mais c'est dans ces lieux-là que le cœur de l'homme est serré comme ça. L'homme n'aime pas la vérité. Mais bas, Maki, où il va s'asseoir pour payer, là-bas il est content. Regardez comment l'être humain est. Et toutes ces actions-là, quand on parle, les gens pensent que les hommes veulent se montrer au sein. On ne se montre pas au sein, famille. Jamais. On est en train de vous dire, hé, 31 là, Arafat a fait beaucoup. Actuellement, il n'est plus dedans. Claire.
31, 24 décembre là. Toute saga a fait jusqu'à y apparaisse. Aujourd'hui là. Il y avait un Tio Junior. À l'époque, nous on était en zone 4. Lui, sa ceinture, quand ils étaient là, lui, sa ceinture, son nom, c'est écrit dedans. 16 heures. Nous, on descend. Nous, les enfants des un peu pauvres là. Eux, les enfants des riches devant là. Nous, on descend à 16 heures. C'est là maintenant, eux, ils vont comment rouler les voitures comme s'il n'y a pas de carburant dedans. Il fait pas exprès, il descend les vitres sur les côtés. Et puis, il met un son américain. Les sons de 50 Cent là. Boum, 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 boum. Puis, il tord sa tête quoi. Puis, il est sur le volant là. Toi, mais tu attends son de musique là. Tu regardes dans la voiture, tu dis, ah, la vie. Et Allah, quand je vais être aussi dans ça. Aujourd'hui, il est où? On fait 31 derrière lui. On fait 24 derrière lui. Il est sous la terre. Claire. Pour dire que tous ceux qui sont ici, actuellement à Djamé Liberté ici, qui m'écoutent, ceux qui sont connectés, ceux qui vendent Dokounou, ceux qui vendent chips, qui vendent orange, qui vendent choses, policiers, chauffeurs de bus, maximum dans 100 ans. Je dis bien dans 100 ans, il n'y a pas un seul qui va être là ici. Jamais. Il n'y a pas. Levez votre main. Relevez ce défi. Je répète encore. Vendeurs de Dokouno, syndicats, le plus grand, je peux dire chose, coxéo, vendeurs de choses, Wevo, chauffeur de bus, chauffeur de bacao, vendeurs de parfum, orange, tout ça là, je ne sais quoi là. 100 ans, il n'y a pas un seul qui va rester ici. Jamais. Tout le monde, vous êtes morts. Comme moi, je suis en train de parler. Bien sûr. Et c'est d'autres personnes qui vont prendre ça. Pourquoi je dis vous êtes morts? Exemple simple. Est-ce qu'il n'y avait pas 100 ans en arrière? Il y avait 100 ans en arrière, non? Qui était né ici? Hein? Qui était né ici 100 ans en arrière? 100 ans après, qui sera là? Actuellement, le petit âge que j'ai donné ici, pour blaguer même, je prends 16 ans. Supposons que Dieu te laisse 100 ans que j'ai dit, Dieu dit, il va te donner. Tu vas avoir quel âge? 116 ans. 116 ans, toi tu peux t'arrêter ici pour regarder ici. À son temps, tu seras l'homme le plus âgé de la terre. 116 ans, toi tu peux t'arrêter ici. 116 ans, tu peux encaisser l'année Baka. 116 ans, tu peux être le chef syndicat ici. Tu vas faire comment même? C'est terminé. C'est ça là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a travaillé dessus. Claire. Il a fait comprendre aux musulmans que la vie d'ici par là, ce n'est pas un objectif. Claire. La vie d'ici par n'est pas un objectif. C'est l'au-delà qui est un objectif. Bien sûr. La vie après la mort, comme mon jeune frère le disait, on passe plus de temps dans la tombe que quand on est vivant. Claire. Tout le monde sait qui est Hitler. Hitler. Il est mort depuis 1945. Calculez l'âge qu'il avait et puis l'année de maintenant. Il a duré où? Actuellement, il est là-bas encore. Il est là-bas. C'est comme ça. Pour chacun d'entre nous arrive, tu seras sec. Ils vont te déposer sur tabou, on lave les gens. Vous refusez d'aller à la mort. Quand vous voyez la mort, votre visage se froisse, on dirait c'est caca, vous avez vu là. Si tu veux là, faut froisser ton visage jusqu'à le piment va sortir dedans. Ils vont te laver là-bas. Tu es allé là-bas, frère. Si tu veux là, quand tu vois Corbia, faut faire. Je touche du bois. C'est du bois tu touches. Si tu veux, faut toucher arbre. Si tu veux, faut toucher fagot. Faut dire je touche du fagot. Ils vont te mettre dans la voiture ça pour aller toi. Ah, c'est clair. Vous êtes là chaque année. On dit on a agrandi le cimetière. Vous pensez c'est cabri, on s'est enterré. Quand on dit on a agrandi le cimetière, ça ne vous fait pas peur. Question. Quand on dit on ferme tel cimetière, ça ne vous dit pas quelque chose. Question, hein. On dit on ferme cimetière. C'est-à-dire quoi? C'est B. C'est B. On cherche autre place.
Bien sûr. Et les autres places, c'est pour toi et moi, ça vient. Claire. Prenons pas conscience, hein. Quand on parle, on pense qu'on est arrivé. Quand on parle, on pense qu'on est les durs. Il n'y a pas quelqu'un qui a son temps dans Dunia ici. Il n'y a pas quelqu'un. Chacun n'a pas son temps. Vous et moi, ils vont nous oublier. Façon, on était là à l'époque. Si on n'a pas ouvert Facebook, on n'a pas vu Arafat dedans, c'est pas Facebook. Aujourd'hui là, ça intéresse qui? Question, hein? On dirait quelqu'un qui n'a jamais existé. On dirait quelqu'un qui n'a jamais fait danser quelqu'un. Bien sûr. Pour lui être terminé. On était là à l'époque, tempo. Tout ça, on veut regarder l'entrée de 10 000 aux gens. Dès qu'on dit tempo, nous tous on est calés à 11h. Ah mais l'entrée donne l'argent, il donne l'argent. Aujourd'hui c'est où? Il n'a qu'à donner. Il n'a qu'à donner. Faut te lever, tu as donné. Toi tu tombes malade, tu n'es pas encore guéri. C'est toi qui dis, je vais faire mon retour. C'est un cheval blanc. Ah, c'est cercueil blanc. Il se voit en ange. Il est dedans là-bas. La là. vie là, ça est dans ta main. L'autre là est venu. 100 ans de protection. 100 ans de vie. 33 ans. Il n'a même pas fait 50. N'a même pas fait 50. 33 ans. 20 ans. Par an. C'est pas les autres qui sont morts. Nous on est sur la liste. Claire. Et ça arrive. Bien sûr. Préparez ça avec Allah. Bien sûr. Préparez ça avec l'adoration. Bien sûr. Préparez ça en prenant conscience. Bien sûr. Parce que si vous voulez que l'on se rappelle de vous là, vous allez échouer. Claire. Faites qu'Allah n'a qu'à se rappeler de vous, c'est le plus important. C'est clair. Parce que pendant 9 mois, vous étiez dans le ventre d'une femme. Personne ne s'occupait de vous à part Allah. Bien sûr. 9 mois pour avoir pied, pour avoir bras, pour avoir tête. Regardez, ils ont montré les plans pour fabriquer pied seulement. Fabriquer un pied en fer, capable d'être comme pour un humain. Ils peuvent passer 6 mois en train de fabriquer un seul pied. 6 mois. 6 mois en train de fabriquer un pied qui va ressembler à pour l'homme. Mais tu as été dans le ventre de ta maman 9 mois complets. Elle a fabriqué tout dessus. Il a fait aussi les yeux qui sont là. Quand ça se casse, ça ne revient plus qu'à Kiyama. C'est fini. Même le plus grand médecin américain ne peut pas te donner œil. Claire. Parce que ça relève de l'ordre d'Allah. Bien sûr. Celui-là, on veut le laisser. On veut suivre les gens. Continuons. Comme on dit, notre devoir n'est que la transmission du message. Notre devoir n'est que la transmission du message. Bismillah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Ah, vraiment, nous remercions Oussaz qui nous a fait vibrer, pardon, ou bien qui nous a fait vivre un tant soit peu la foi. C'est ça on dit prêcheur. Et c'est ça on dit véhiculer un message. Ah. C'est ça on dit, on est venu écouter quelqu'un en train de parler. Il ne suffit pas de prêcher pour prêcher et puis ton message est vide. Les gens sont venus t'écouter, mais personne n'est rentré à la maison avec un peu de foi dans son cœur. Réellement, quand on vient au temps de rappel, c'est pour venir se charger. C'est comme une voiture qui roule. Quand le carburant finit, il va où? Il va au garage. Il va à la station pour prendre encore carburant et puis il va rouler encore. Donc quand les gens viennent au lieu de rappel ou bien au lieu de prêche, c'est pour venir recharger la foi. Vous voyez, ça diminue un peu. Là, quand tu vas avec un peu quand même. C'est clair. Mais si même si c'est pas resté avec toi 2 ou 3, 4 jours, en tout cas pendant des heures seulement là, toi tu es un bon musulman. C'est-à-dire que dès que tu quittes ici les l'heure de prière, toi-même tu es derrière l'imam. Parce qu'il y a un peu de foi qui est là. Et le prophète il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller au paradis. Il dit si cette personne n'a pas la foi. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui va avoir la foi. Et quand la dit ça a continué, il demande est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose par lequel vous allez avoir la foi? Il dit multipliez les rappels d'Allah entre vous. Venez écouter les rappels d'Allah. Et donc quand vous êtes là comme ça, déjà, à quelque part, ça veut dire que vous avez déjà la foi d'abord. Parce qu'actuellement, là où vous êtes arrêté, personne ne vous paye. Personne n'a attrapé aussi, forcé pour que tu sois arrêté ici. C'est-à-dire où tu es là, tu peux aller, tu peux revenir. Personne ne va te dire mot. Mais tu es arrêté, tu écoutes, tu entends. C'est parce que ce qu'on dit là, ça t'intéresse. C'est clair. Sinon, ce n'est pas nous. N'est-ce pas? Mais ce qu'on dit là, comme ça t'intéresse, tu es là. Donc, départ, tu as déjà la foi. Alhamdulillah, nous remercions Azawajab, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là, quand il y en a qui sera là, quand il n'aura rien.
Micro, reste tranquille. C'est lui qui fait avec cause, comme mon grand frère a dit ici. Il fait cette cause. Et il fait aussi le contraire des causes. Et il a dit ici, il fait aussi cette causalité. C'est pourquoi nous disons, Allah, il est le causalité des causalités sans causalité. Il est aussi à la fin sans que lui-même il ait une fin. Il est aussi au début sans que lui-même il ait un début comme ça, comme pour nous. Donc il est le premier, il n'a pas de commencement. Il est à la fin, il n'a pas de terminaison. Mais c'est par lui tout prend la fin en tout cas. C'est clair. Et c'est lui qui a fait tout ce que vous connaissez comme créatures. Il y a des créatures plus gigantesques qu'on peut imaginer. On dit à quelque part que l'ange Gabriel, quand il déploie toutes ses ailes, il y a 300 ici, il y a 300 ici, ça fait 600 ailes. On dit ça bloque l'Orient, ça bloque l'Est, ça bloque tout. Mais lui, il est resté en train de se promener dans le paradis, il est perdu dans la narine d'un autre ange. Regardez comment Allah il a fait des créatures. Des créatures sur des créatures. Et c'est nous les êtres humains pour nous sauver. On va réfléchir aujourd'hui ensemble les frères. Allah il a fait des créatures sur des créatures. Et les savants nous enseignent. Ils disent que quand il pleut là, chaque goutte de pluie descend avec un ange. Et quand l'ange descend, il est parti, il ne revient plus encore. Mais il y a combien de gouttes qui descendent? Question. C'est Allah, lui appartient la grandeur. Claire. Il est infiniment grand, il est grand que le mot grand. Claire. C'est parce que les gens ne connaissent pas sa grandeur, ils disent ouais, qu'il y a une femme qui l'a accouché. Ils commencent à rentrer dans cette philosophie. Non, ils ne le connaissent pas. Wallah, ils ne connaissent pas Allah. Ils ne connaissent pas Allah, les frères. Parce que lorsque tu as la conception du créateur des cieux et de la terre, quand les enfants d'Israël ont dit à Moïse, on veut voir Allah. Allah lui a dit à Moïse, bon, prends-les, faut venir à eux dans le désert. Allah a montré juste petite manifestation. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, ah vraiment, Allah n'a qu'à mettre sa parole dans la bouche de quelqu'un, n'a qu'à venir nous dire, nous on ne peut plus le voir. Petite manifestation, même Moïse lui-même, il dit Allah je vais te voir. Allah dit regarde derrière toi. Il a regardé, la montagne s'est levée elle seule. Elle s'est renversée, elle s'est écoulée, c'est devenu petit caillou. Lui-même il est tombé évanoui. Il s'est levé, Allah dit tu tiens toujours à me voir. Il dit non ça suffit là, je ne vais plus te voir. Les frères, est-ce que lui il peut tenir un être humain venir sur la terre ici? Pour chercher quoi? Pour dire quoi à qui? Si tu adores Allah c'est ton problème. Tu l'adores pas aussi c'est ton problème. Il n'a pas, si tous les êtres humains se mettent ensemble. Il dit aujourd'hui on va adorer Allah. Ça va rien augmenter sur sa royauté. Ça va rien diminuer sur sa royauté. Rien. Si on se fâche nous tous, on dit bon nous tous on devient mécréants plus que le mot mécréant même. Ça va rien enlever. Ça va pas le rendre Allah, ça va pas le diminuer. C'est clair. Lui il est Allah avant que nous ne vienne ici sur la terre. C'est clair. Il était Allah avant la création. Et il a fait sa création comme il veut. Il a dit dans le Coran, s'il y avait deux dieux en haut, chacun va venir prendre ce qu'il a créé partir à ça. Nous on voit ça avec nos deux yeux, non? Je te dis. Ou bien, on voit ça avec nos deux yeux. Toi tu penses que moi il y a le pouvoir dans le magasin. Toi aussi tu as le pouvoir dans le magasin. Et ici là tu fais ce que tu veux. Le magasin on va enfermer ça. On quinzaine tout dans le magasin là. C'est qu'il n'y a pas de pouvoir dedans. Ou bien on dit bon mon frère, bon, moi j'aime pas parler. Hein. C'est que j'ai mis dans le magasin là. Il est parti à ça. Faut essayer pour toi. C'est clair. C'est pourquoi Allah depuis il est unique. Et puis son unicité n'a rien à voir avec une paire de chaussures. Pour dire que non, ouais, c'est une paire unique mais il y a deux pieds. C'est pas ça. Hein. Allah il est unique. Il n'y a pas son deux. Et il a dit, si c'était comme si c'est les anges qui étaient sur la terre, il allait envoyer les messagers anges. Mais comme c'est vous les êtres humains là, je vais envoyer les êtres humains vous parler. Les êtres humains sont venus nous parler encore, nous aussi on les a pris, on dit qu'on va les adorer. C'est pourquoi le musulman c'est celui qui réfléchit. Si tu es devenu musulman, il faut dire alhamdulillah, parce que tu adores le créateur des cieux et de la terre, le créateur des êtres humains, le créateur de ce qu'on appelle créatures. Il a créé des créatures visibles, il a créé des créatures invisibles. Et c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui les entend, c'est lui qui pourvoit à leurs besoins. Une fourmi noire qui se trouve dans une forêt noire, sur une pierre noire. Allah sait ce que cette fourmi-là il veut. C'est Allah qui a envoyé David. Il dit à David, va parler à une contrée. David lui a dit, mais je vais parler d'une contrée là, et ma famille, qui va la nourrir? Allah lui dit, bon, descends dans cette grotte. Il descend dans la grotte, il va trouver un caillou. Allah dit, prends le caillou. Il prend le caillou, il dit, casse caillou là, il a cassé le caillou. Il allait trouver une petite fourmi dans le caillou qui est en train de manger de l'herbe. Allah lui demande, qui nourrit ça? Lui, il est là-bas, qui le nourrit?
Donc Allah nourrit toutes les créatures. On dit une baleine peut manger 4000 tonnes de recets. C'est-à-dire que le poisson que tout a jamais va manger, puis ça va rester. La baleine qui ouvre sa bouche, elle mange ça tout. Mais il y a combien de baleines dans la mer? Question. Elle mange matin, midi et puis le soir. Enfant là aussi mange. Elle tabac. Même quand on nous explique les Kishas concernant Mouloukou Suleiman, quand il voulait nourrir des créatures, Allah lui a donné l'ordre de préparer. Allah même l'a aidé dans la préparation. Parce qu'on dit qu'il a préparé près de 4 à 6 mois. Nourriture de 6 mois, ça va pas se gâter. Nourriture de pendant 6 mois, ça va se gâter, mais ça va pas se gâter. Allah même a pris une nourriture à mettre dans le congélateur. Et puis une nourriture là se gâte pas. Après 6 mois de préparation, Allah lui demande, tu vas commencer par quoi? Il dit, comme tu as dit que les créatures qui sont dans l'eau sont plus beaucoup que ceux qui sont en dessous de l'eau, moi je vais commencer par ceux qui sont dans l'eau. On a informé seulement des créatures qui sont dans l'eau. Une petite baleine qui ne mange même pas beaucoup. Quand elle est sortie, elle est venue, elle a avalé tout ce que le Messie a préparé pendant 6 mois. Quand la baleine a fini d'avaler, c'est là maintenant elle demande à Mouloukou Suleiman, on aurait appris que tu as préparé, où est la nourriture là? Mouloukou Suleiman dit, mais ce que tu viens de manger là c'est quoi? Il dit, aïe, moi j'ai vu ça en dessert. Donc c'est ça que tu veux prendre pour nous nourrir. Alors que dans notre famille, il y a les gloutons qui sont là. Et dans la famille des baleines, les familles sont divisées. Il y a d'autres baleines, ils ont leur catégorie. Il y a d'autres baleines aussi, ils ont leur catégorie. Dans nos catégories là, c'est moi je ne mange pas beaucoup. Allez, vieux mon homme, ils sont derrière. Ils mangent 5 sacs de riz. Écoute. Mais combien de baleines Allah nourrit là-bas? Mouloukou Suleiman dit à une souris, bon ok, toi, il te nourrit toi. Moi, il ne peut pas nourrir les créatures, mais toi, seulement, il peut te nourrir. Il a pris une graine, il a donné souris à manger. Parce que Mouloukou Suleiman avait facilité, il comprenait la langue des animaux. Alors, quand il a donné la graine à la petite souris a mangé un côté, et puis elle a laissé un autre côté. Mouloukou Suleiman lui demande, j'ai dit, c'est moi qui te nourris à partir de maintenant, mange tout. La petite souris lui a dit, j'ai pas dit que tu ne peux pas me nourrir. Effectivement, tu peux me nourrir. Mais celui qui me nourrit là, lui ne meurt pas, il ne dort pas. Mais toi, tu meurs. Si moi je dois manger toute nourriture là, que toi tu es mort demain, qui va me nourrir? Donc Allah il ne meurt pas. Non. La mort ne peut même pas s'approcher auprès de lui. Parce que c'est lui qui a créé la mort et lui-même il va tuer la mort. Claire. Comment la mort peut venir tuer le créateur de la mort? C'est Allah qui a créé la mort et puis il va tuer la mort. C'est pourquoi il a dit, il dit que toutes les créatures, vous allez mourir, non? Vous allez venir me trouver ici. Non, Allah est vraiment patient. Il sait que tout ce que tu es en train de faire là, tu es revenu ici, c'est comme un enfant de 10 ans, de 11 ans, qui se fâche contre son papa. Que moi, il quitte la cour. Que la main de lui, il raconte quoi? Faut partir. Et il sait que tu as tourné là. Tu as revenu. Et si tu ne fais pas attention, mais tu reviens encore cocotas sur ta tête. Retourne-toi où tu es quitté. Tu peux aller nulle part, frère. Donc on ne peut pas aller nulle part, on ne peut pas s'échapper d'Allah Azawajal. C'est clair. C'est pourquoi nous disons aux gens qui sont musulmans, commencez à vous conformer aux prescriptions de l'islam. Parce que tout ce qu'on dit ici, ça c'est terminé au jour du jugement dernier. C'est clair. Et elle a dit dans la Surah 15, verset 2. Il dit que le jour du jugement dernier, celui qui n'a pas été musulman, lui, il va regretter. C'est Allah qui est infiniment grand, les frères. Et c'est lui qui donne la royauté à qui il veut. Il donne la grandeur à qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Le messager d'Allah, il a dit, il dit que si ce n'est pas parce que les musulmans vont envier les non-musulmans, Allah va permettre que les non-musulmans n'ont qu'à construire des maisons en or et en pelle. C'est parce que les musulmans vont les envier. Il dit que ce monde n'est rien. Ça ne vaut même pas l'aile d'une moustique. Tu as l'argent, tu vas mourir. Tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. N'est-ce pas? Tu es content, tu meurs. Tu n'es pas content, tu meurs. Et c'est Allah qui fait les choses comme il veut. Hein? Deux familles. La femme peut tomber enceinte. Et elle va accoucher. L'enfant là va rester bébé. La mère elle va mourir. Le père il va mourir. Bébé là va devenir demain président d'un pays. C'est Allah qui fait. Claire. Et rien ne fait, rien ne peut rien faire si ce n'est pas lui. C'est clair. Ils ont jeté Abraham dans le feu. Les anges sont descendus pour dire à Abraham, nous on est prêts pour t'aider. Abraham dit non, moi je n'ai pas vos temps. C'est le créateur là même que je veux.
Allah est resté là-bas, il dit un peu là, reste tranquille, lui là c'est mon serviteur. Je te dis. Et quand Abraham est sorti dans le feu, on lui a demandé quel était le meilleur vie de ta vie. Il dit c'est quand j'étais dans le feu là-bas. Ben, là-bas on me nourrissait. Le roi qui l'a jeté dans le feu, il est sur son palais et puis il regarde Abraham, il est dans le feu et puis il mange. Mais lui là, mais qui le nourrit là-bas même? C'est Allah qui fait. Et quand même Marie était enceinte de Jésus, Allah donne fruit qui n'est hors saison à Marie. C'est-à-dire qu'on est dans saison de mangue, non? Ou bien on est dans saison d'orange. Marie elle mange mangue. Jusqu'à son tuteur lui a demandé, mais toi tu enlèves nourriture à vous-même. Allah n'a pas besoin de quelque chose. Non, non, non. C'est nous, on a besoin de faire quelque chose lorsqu'on va s'appuyer sur quelque chose. Même les téléphones qu'on a créés, on a besoin du fer. On a besoin des caoutchoucs. Même nos voitures qu'on fait, on a besoin de caoutchouc, de fer et tout ça. Et c'est ça qu'on appelle la fabrication qui est différente de la création. Claire. Allah, il a fait le monde sans modèle préexistant. Allah, il a fait le monde, il n'y a pas de modèle, il n'a pas vu quelque part. Et Allah, il a créé l'être humain, non? On a tous les mêmes yeux ou bien? On a tous le même nez? On a tous la même bouche, non? Mais pourquoi on ne se ressemble pas? C'est Zawadjan qui fait ça. Et les scientifiques, ils ont prouvé. Tous les êtres humains n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Bon, Allah, lui, il enlève digital là où? Et puis nous tous, on n'a pas les mêmes. Déjà même, quand le numéro est trop, on ajoute. Je te dis. C'est-à-dire on ajoute pour essayer de dire non, on va arranger parce qu'il y a trop de numéros. Les gens ont trop plus. Je te dis. Maintenant, quand on voit qu'il y a trop de véhicules, dans un pays, oui, on diminue la durée. Je te dis. Et Allah. Mais Allah, lui, il fabrique seulement quoi. Allons à ça seulement. Allons à ça. Dans son caserne ou bien dans la caserne d'Allah, ça ne diminue pas. Je te dis. Il y a combien de nombre Dieu chez lui là-bas? Mais tout le monde a eu des yeux. Et puis regardez, hein, Allah il fait des yeux. Il y a certains parmi nous, ils ont des gros yeux, ils ne voient pas. D'autres ont des petits yeux, ils voient. C'est-à-dire que c'est Allah qui fait que toi tu puisses voir, mais tu ne peux pas voir. Non, c'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Jamais. Chinois même. Si on veut regarder les Chinois, on va dire qu'ils ne voient pas clair. Je te dis. Mais ils rêvent malin. Faut jouer. Au Djeneka par terre. Ils ont gonflé bouche beaucoup chez nous ici. Ils ont mis 5 à terre. C'est comme tu viens de me rappeler. Parce que nous, dans nos villages, on nous reconnaît comme des palabrés. On allait jouer ballon. Et maintenant, Palabra a commencé. Il y a dans le village, il y a un gars qui pratique, qui fait karaté. Mais on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui. Quand le discours a commencé, chacun ne peut pas tomber sur les gars. On a un frère là. Lui, il s'est caché derrière une maison pour aller au village. Voilà 4 jeunes devant lui. Avec des bois, des gourdins dans leurs mains. Toi, tu vas voir ce qu'on te fait. Les 4 jeunes là, ça va pas si le gars qui pratique, c'est lui qui est là. Ouais. Mon oncle aussi, notre frère aussi, il ne sait pas aussi si le gars se trouve parmi les 4 là. Donc, les voilà arrêtés. Lui, il avait la facilité de soulever son pied. Donc, il est resté là, il a soulevé son pied, il l'a mis en haut. Il dit, si vous êtes garçon, approchez. Il va quitter tomber. Et puis, il est là. Il dit, celui qui a cœur, il faut bouger seulement. Tu apprends tête dans la terre. Les 4 là dit, élément, tu es sûr que c'est pas l'homme là, on l'a croisé. Ils se sont cherchés. Il y a des cas, ils sont partis. Mon oncle a fait d'une manière, mon cher. Il est au village. Alors, les frères, sachez que c'est Allah qui est le vrai. Claire. À part lui, il n'y a pas autre vrai. C'est clair. Des gens vont venir ici pour parler de leur Dieu. Ils ne pourront jamais parler de leur Dieu en clair s'ils n'ont pas fait philosophie. Jamais. C'est nous, on peut parler d'Allah sans discours, sans philosophie même. C'est nous, on peut se lever pour aller dans un campement où des gens qui n'ont même pas fréquenté, qui ne sont même pas allés à l'école, il suffit qu'on comprenne les langues là. On va leur parler d'Allah, ils vont comprendre. Mais nos autres frères là, ils vont parler de Dieu. Mais quand tu vas leur demander, est-ce que Dieu meurt? Là, tu as tout gâté même. Bon, on te demande, est-ce que Dieu meurt? Tu commences à dire non, c'est son côté. Non, on n'a pas demandé quel côté. On demande, est-ce que Dieu meurt seulement? Dieu ne meurt pas. Son côté homme ne meurt pas. Son côté ange ne meurt pas. Son côté esprit ne meurt pas. Donc, comme tout cela ne meurt pas là, il n'est pas homme, il n'est pas ange, il n'est pas esprit. Il n'est rien de tout ça. Et quand on dit Dieu n'est pas esprit, en même temps les gens c'est là, oui, Jean 4, 24.
Jésus a dit Dieu est esprit. Non, Dieu ne parle pas de la nature même. Jésus ne parle pas de la nature même de Dieu même. Et même si on dit, ok, Jésus a dit Dieu est esprit. Mais lui-même qui est en train de dire Dieu est esprit, c'est dans quoi? Dans l'enseignement, donc lui dit Dieu est esprit, vous acceptez, mais lui il n'est pas esprit, il est Dieu. Hein? Alhamdulillah, chaque situation, chaque moment quand ça arrive, Allah il donne l'inspiration aux gens de créer quelque chose pour sa religion. Et Allah il a facilité, alhamdulillah, dans cette période de Cannes, Allah a facilité que vraiment, nous, on a eu une idée sur affaire des Cannes. Vous voyez que j'ai chicoté le mouvement. Hein? Ouais. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit non, toi tu es trop jeune pour être musulman. Ah, donc c'est les vieux maintenant qui sont musulmans. Il a raison. Nous aussi, quand on était au village, nous on pensait que c'est des vieux qui étaient musulmans. Tous les musulmans qu'on nous envoie, ils sont vieux. Des jeunes là même, ils sont en train de discuter Goué gars, nous ici. Voilà, fête même qui est arrivé. Mon grand frère a parlé de ça. Et ça, c'est une vérité. Hein? Et puis, vous suivez les jeunes gourous, les jeunes bétiques pour aller fêter janvier, 31 premier, tout ça là. Parce que d'après, selon certains, c'est la famille. Hein? La famille où on pose des actions, moi ça m'envoie en enfer, je ne suis pas dedans. Moi aussi, où on applaudit trop, il ne me promet pas là-bas. Ou bien, affaire où on va aller, affaire de famille, et puis après ça, il va aller rendre compte chez Dieu là, que famille, on va arrêter ça ici. Et maintenant, Allah nous a inspiré, on a mis ce qu'on appelle la Dawa Kan en place. Et qu'est-ce qui consiste à faire ce qu'on appelle la Dawa Kan? La Dawa Kan, c'est pas le fait d'aller s'arrêter devant les stades là pour dire si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller au paradis. Il faut devenir musulman. Sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crois bien que tu as recevoir à gauche et puis tu as recevoir à droite. Toi-même tu as dit mais on va pas prendre bas pour aller à la maison. Parce que ici les gens sont venus pour s'amuser. Et le musulman il prend chaque situation pour en faire en sa faveur. Donc avec les grands frères, on a réfléchi. On a dit vraiment, et si on partageait le Coran aux gens? Quand c'était entendu le Coran aux gens, Coran en arabe, tu sais qu'il y a des gens qui vont faire non. C'est pas Coran en arabe. Typiquement en français. Coran typiquement en français. En d'autres termes, la traduction du Coran en français, voilà. Donc, on a besoin au moins 2000 Corans comme ça. Kanna, c'est demain, hein? C'est juste demain là. Parce que janvier est déjà arrivé. Aujourd'hui, le temps file rapidement. Le prophète a dit qu'il va arriver un moment. Les heures vont passer comme les minutes vont passer comme les secondes vont passer comme les fractions des secondes. Un jour va passer comme une semaine va passer comme un mois, et un mois va passer comme une année. Une année va passer comme un mois, disons. N'est-ce pas? Alors, donc c'est demain, juste demain là. On a besoin de 2000 Corans. Et là où présentement je suis en train de vous parler, on n'a même pas encore atteint 1000 Corans. Attends, je vais présenter ça. Il faut qu'on fait, on explique un peu aux frères musulmans. Il ne faut pas demain, quand nous on n'aura pas beaucoup de Corans, certains vont se lever demain pour dire non, mais si c'est comme si vous l'avez dit, il y a comme nombre de Corans là, nous on avait agi. Non, qui tourne dedans même. On n'a même pas encore atteint 1000 Corans. Pas de 1000, on n'a pas même 500 Corans. Même 500, tu as vu. On n'a même pas encore atteint 500. Et nous remercions ceux qui ont fait l'effort d'envoyer. Mais même 500 Corans n'a pas encore atteint. Les 500 Corans là, ce n'est pas pour nous, Nourdine Kamal. Non. C'est vrai que tu as donné ton Coran. On va en donner à quelqu'un, on ne sait jamais ce dernier là. Après avoir fini de lire le Coran là, il peut se convertir. À moins que toi tu ne veux pas la conversion de celui qui n'est pas musulman. C'est là qui nous dit ça. Et le Coran aujourd'hui c'est 3000. Normalement à l'heure là, on n'est pas en train de parler de Coran. Normalement à l'heure là, on est en train de vous dire bon, pour le match d'ouverture, on sera à Abidjan. Pour tel match, on sera à Boaké. Pour tel match, on sera à Yamsokro. Mais jusqu'à présent, on parle de Coran. Ah, les frères. Alors que c'est nous qui sommes dans la vérité. Et on s'est amusé avec nos vérités. Et celui qui vend charbon là, son charbon est devenu plus important que nous, nos vérités qu'on a. Jusqu'à même, ils viennent même piocher chez nous pour envoyer ça chez eux là-bas. Alors que c'est nous qui sommes dans la vérité. Il y a des gens qui ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous on ne veut pas que tu parles de ton Dieu là ici. Il faut quitter ici. Il ne faut pas parler de ton Dieu. Et puis voilà même on va signer un décret. Si un gars se lève chez nous pour aller chez toi pour dire que non, vraiment nous,
On ne veut plus rester chez vous ici, vous nous maltraitez. Nous, on s'en chercher le dernier, on l'envoie chez nous ici. Mais si quelqu'un qui quitte chez toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis il vient chez nous là, tu ne viens pas le chercher. Le prophète dit oui, je suis d'accord avec ça. Les sabbats disent, ah, ça c'est quelle manière de signer d'écrire ça. Tout ce qu'ils ont signé là, ça les arrange. Le prophète dit, laissez. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui ne passe pas sous le fait de la passion. Mais il parle avec inspiration et révélation. Donc quand il disait laissez là, il sait pourquoi il disait ça. Alors, les gens, eux-mêmes, leurs propres parents quittent chez eux. Ils viennent chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, nous, on veut devenir musulmans. Quand leurs parents viennent les chercher, ils pleurent, ils disent au prophète, non, il faut aller nous maltraiter. Il ne faut pas nous blesser. Le prophète dit, ah, on a déjà signé. Le musulman, c'est lui qui respecte sa parole. Le prophète dit, non, on a déjà signé. Donc, qu'est-ce que les gens en font maintenant? Ils disent, bon, quand on va là-bas, ils viennent nous prendre. Et puis, ils nous envoient, ils nous maltraitent. C'est qu'on va faire là. On va faire un camp au milieu des deux villages. Tous ceux qui vont quitter Van, on va les agresser. Et ils sont devenus des agresseurs. Quand ils sont devenus des agresseurs, ils ont agressé jusqu'à les mêmes gars qui ont signé des décrets. Ils sont venus voir le prophète. Ils disent, bon, si nos gars viennent ici, ils n'ont qu'à rester chez toi là-bas. Ah, et tout le voyage est vidé. Hein. Tout le monde est parti là-bas. Donc, c'est avec stratégie. Et Allah a donné cette stratégie-là aux musulmans. Allah dit, ils ont fait leur plan. Alors que dans leur plan là, c'est ça même qui m'arrange. Les gens voulaient tuer un prophète. Il dit, bon, si on reste dans le village et puis on tue le prophète, les gens vont nous accuser. Donc on n'a qu'à sortir. Il y a long dans la brousse là-bas la nuit. On va rentrer maintenant pour attaquer le monsieur. Et puis demain, on va dire, non, nous on était en voyage. Ils sont allés dormir sur une montagne là-bas, des gros sons qui étaient en ciel pour les tuer. Et ils sont morts, personne ne sait. Oh, ils voulaient tuer quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un va savoir. Donc ils ont fait leur plan, alors que le plan qu'ils ont fait là, c'est ça qui arrange. Alors les gens ils ont mis là, ils sont des cannes, alors que c'est dans cannes là, mais nous on veut rendre les gens musulmans. Et puis nous on dort. Alors, il y a un frère qui a envoyé 5 Corans. Je crois bien. 5 Corans. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à l'heure là même. Et quand on va finir de parler, on laisse le côté doigt à oustaz. Mais moi je pense que si tout musulman, comme mon grand frère disait dans la voiture, c'est pas l'argent on veut, on ne demande pas l'argent. Mon ami qui a l'argent, quand tu entends, tu penses que les gens là ils veulent l'argent, c'est pas l'argent même. Si tu veux là, il faut payer 2000 Corans là. Tu viens, tu déposes ça dans le bureau. Faut te retourner, même 5 francs, faut pas mettre dessus, retourne-toi. Nous c'est Coran là on veut, pour partager, même si on n'a pas eu l'argent, pour se déplacer dans les autres villes là, c'est pas grave, on peut faire ça bien ici. Donc si chaque musulman envoyait au moins un Coran, un Coran, un Coran, un Coran, un Coran, actuellement c'est fini. Les gars, vous êtes la meilleure des communautés. C'est ce qu'Allah il a dit, non? Et Allah explique pourquoi on est meilleur. Allah n'a pas dit, vous êtes la meilleure des communautés et puis c'est fini. Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés que j'ai fait sortir parmi les êtres humains. Pourquoi? Parce que vous interdisez ce qui est mal et vous ordonnez ce qui est bien. Maintenant, interdit ce qui est mal, ordonner ce qui est bien ici. Vous pensez c'est quoi? C'est de dire à quelqu'un de devient musulman. Et si tu dis à quelqu'un arrête de voler, arrête de faire ceci, cela, tu n'as rien dit. Et quand il va devenir musulman et qu'il va comprendre le message de l'islam, tu vas voir que tout ça là même là, il va arrêter. Tant bien même que Brahma aussi, il est musulman maintenant, lui aussi il fait ça. On ne sait plus maintenant qui est musulman, nous tous là. On ne sait plus, il y a un savant qui est arrivé, il a dit, il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et il a dit au prophète, mais vous dans votre temps vous n'étiez pas beaucoup, mais les mécréants ils avaient peur de vous. Mais nous aujourd'hui on est plein, mais les mécréants, on les effraie même pas. N'est-ce pas? Et maintenant il dit, quand vous étiez en bataille, les uns ils sont descendus. Les uns ils sont descendus jusqu'à... Qui? Ah, Tata Nabis, salam alaikum. Merci bien pour la salutation. N'est-ce pas? Il dit que les anges descendent jusqu'à vous êtes. Les anges sont descendus jusqu'à Shaitan a fui. Shaitan même se cherche. Ses amis lui demandent tu vas où? Il dit, moi je vous désavoue. Ce que je vois là, vous ne voyez pas. C'est chaud. C'est là-bas ils ont attrapé Khalid et Bon Walid. Même quand il était mécréant, il n'a pas perdu de bataille. Et quand il est devenu musulman aussi, il n'a pas perdu de bataille. Il a fait ce qu'on appelle le plan Khaled, qui se trouve aujourd'hui dans le plan de Korabie. Tout le monde ne connaît pas ça. Non, toi tu peux dire plan Khaled comme ça, mais le plan là même, tu vas connaître jamais. Ça vient de Khalid bin Walid.
Mais les anges sont descendus. C'est un enfant qui l'a attrapé pour venir donner au prophète. Ah tiens, voyez le chef là, il l'a attrapé. Le gars lui dit, toi tu es malade. Tu peux m'attraper moi? Celui qui m'a attrapé, je l'ai vu, il est grand de taille, gaillard avec Taouban. Le prophète dit, oui, c'est un ange. Donc les jeunes descendaient. Le gars dit au prophète, mais nous en nos jours aujourd'hui là, on nous shoot ici, on devient djihadiste, on nous shoot ici, on devient terroriste, on nous shoot ici, on devient... il fabrique de ces noms là. N'est-ce pas? On nous donne tous les noms. Mais pourquoi les anges ne descendent pas pour nous aider? On dit oui, les anges descendent. En fait, les anges descendent. Quand ces anges-là ils descendent, c'est dans le cœur ils regardent. Alors, quand ils regardent aussi dans le cœur, ils n'arrivent pas à faire la différence entre un musulman et puis un non-musulman. Lui, il est là en poupou avec son chapeau, tout dans son cœur là. C'est Yoropoy qui a rempli. D'autres disent non, ah, vous savez, dans le temps de fête là, est-ce que je peux payer cadeau pour donner à mon enfant? Lui, il cherche solution. Il dit non, comme c'est. Quand tu vas lui dire non, tu sais que fête là, c'est pour tant, c'est pour tant, d'aller donner les preuves. Il dit mais c'est truc des enfants, oh. Tu vois non, comme c'est fait des enfants là, il faut donner quoi? Bon, toi-même tu veux donner, tu viens me demander. Il ne faut pas discuter avec moi. Ou bien, c'est parce qu'on a rempli tout ce que les gens là ils font là. Nous-mêmes on fait encore meilleur, deux fois plus meilleur qu'eux encore. Mais les anges vont descendre pour nous aider comment? C'est pourquoi tu vas faire droit. Le prophète dit, vous allez faire droit jusqu'à fatiguer. Droit là peut même pas dépasser tel que vous voyez là. Ça ne peut pas dépasser. Et on dit que si on prenait la photo d'un musulman, de notre temps là, et on montre ça à Abou Bakr, quand il va regarder, il va demander, ça c'est un mécréant, on dit non, c'est un musulman en plein temps que tu vois comme ça. Ouais, écoute ça, toi papa. Oui, ça va bien. Faut voir papa là. Faut le voir. Alhamdulillah. Mashallah. Le papa nous a remis la belle somme de 10 000 francs pour 3 Corans. Vraiment, papa, qu'Allah met la baraka. Amen. Qu'Allah vous en récompense en bien dans cette vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà. Et qu'il fasse de cela une action du paradis. Amen. Et une œuvre le jour de la traversée du pont Sera. Amen. Le jour de Yom al-Qiyamah. Amen. Donc nous remercions papa. Vous me rappelez le en même temps. Alors nous remercions papa. C'est ce qu'on dit. Et quand on vient écouter, on ne devient pas comme une bouteille qui est déjà remplie. Ben, une bouteille qui est déjà remplie, tu veux même quoi dedans, c'est rempli. Oh. Mais tu vides, tu veux comme une bouteille qui est déjà vide. Quand tu mets seulement, ça va rentrer. Donc, nous remercions papa pour son geste. Et le prophète a dit, Allah a dit ça dans le Coran, mais le prophète c'est loin. Allah a dit ça dans le Coran, que tu peux faire geste en cachette, tu peux faire aussi en secret. Tu peux faire ça en public, merci. Tu peux faire ça aussi en public. Quelle sagesse qui se cache dans ces deux? Tu peux faire en secret, parce que tu ne veux pas te faire montrer aux gens pour dire oui, c'est toi qui fais. Et le prophète dit celui qui donne que sa main gauche n'a pas vu ce qu'il a donné, alhamdoulilah, il a une récompense. Mais tu peux faire aussi en public pour que les autres aussi, ils vont voir ton geste là, ça va les encourager à faire aussi pareil. Parce que dans le monde où on vit, le grand frère a passé tout le temps en train de parler sur ça. Il dit le monde qu'on vit là, ce n'est rien. Un jour d'un qui s'assiste islamique, parce que nos parents ne connaissent pas, quand ils entendent Jésus net, c'est que tout est dans la Bible. Jamais. D'un qui s'assiste islamique, Jésus a dit à ses disciples que ce monde, il dit c'est la caisse de tous les maux, ou bien de toutes les malédictions. C'est comprendre, lui a demandé comment. Il dit parce que ce que vous cherchez, vous ne cherchez pas ça dans le halal. Il y a un compagnon qui a dit, ah mais il y a des gens qui cherchent dans le halal. Il dit oui, mais même quand ils cherchent dans le halal, ils ne donnent pas au bon endroit, ils ne donnent pas là où on doit donner. Il y a un qui a dit oui, c'est vrai, mais il y a certains aussi qui cherchent dans le halal et puis ils donnent là où on doit donner. Il dit mais même s'ils donnent là où on doit donner là, il va donner ça, c'est-à-dire il sera orgueilleux dedans, il sera fier dedans, il va donner ça avec vanité. On appelle ça comment même, je cherche le mot. Ostentation, merci. On dit mais il y a certains, ils cherchent dans le halal, ils donnent dans le bon endroit et ils ne donnent pas ça avec ostentation. N'est-ce pas? Je lui dis, même s'il ne donne pas ça avec ostentation, il va toujours vouloir fructifier. Et tous ceux qui vont toujours vouloir fructifier l'argent, ils ne vont jamais vivre une vie de spiritualité vis-à-vis de Dieu. Forcément, il y a un problème. Alors, on doit courir derrière ça maintenant, ou bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un monsieur, le roi a demandé dans le village que je veux voir quelqu'un qui est à l'aise, qui n'a pas de problème. Bah, moi, je suis roi et l'argent, c'est 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à son protocole, il faut te promener dans le village. Son protocole s'est promené dans le village partout. Et quand on parle comme ça, quand on diminue le monde comme ça,
pour soulever le drapeau d'Allah. Chétan, lui, à côté, il nous regarde, il dit, l'enfant là, il n'a même pas encore eu là. Il dit, l'argent fait rien. Attends, quand il va avoir au moins 40 ans, au moins 46 ans, il y a guichet ça à lui. On va comment il peut parler comme ça. On te met dans le micro maintenant, aux oubliés, l'argent est moi. Ta parole a changé. Alors, le gars s'est promené dans le village, il allait trouver une famille, ils n'ont pas de problème. Ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé. Papa s'amuse avec les enfants s'amusent avec papa. Maman, tout le monde rit à la maison. Ils sont dans une petite maison. Le gars a appelé le roi, il dit viens voir. Quand le roi est venu, il a vu, il dit ouais, vraiment, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Il a pris guichet. Beaucoup d'argent, plein d'argent dans le sac. Et puis il les a donnés. Vivez avec ça. Le roi est parti. Le soir est arrivé. Madame dit à monsieur, tout le village sait que le roi est rentré chez nous ici. Hein. Et tu sais qu'il nous a donné caisse d'argent. Ça, on va faire comment? C'est pas chambre salon, petite maison. Si on ne surveille pas, les voleurs vont venir voler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont dans réunion. L'enfant se dit, papa, on dit non, attends, on est en train de réfléchir. Déjà, il y a des barrières d'abord. Attends d'abord. Toi et puis ma maman, on est en train de régler un truc. Bon, la femme dit à monsieur là, bon, attends, moi je dors, toi tu es réveillé, tu surveilles l'argent là. N'est-ce pas? Si dès qu'il me réveille, toi tu dors, moi je surveille l'argent. Le problème est rentré comme ça. Chaque 5 francs bien avec son problème. Et quand vous voyez des gens, ils ont voiture, ils ont l'argent, ils sont riches. Toi tu penses qu'il n'a plus de problème. Lui là, il n'a pas de problème. Oh. Il a l'argent, il dépense, il mange, il dort seulement. Hein? Quand on dit dans le Coran, je ne peux pas mettre le problème. C'est-à-dire que je cherche une âme qui par sa capacité. Vous savez, ça veut dire quoi? Chaque personne, selon son rang, a son problème. Et moi, son gars, il s'est arrêté. On peut mettre problème de président sur ma tête. Même jour là, même problème de président le soir, ça va m'enterrer. Peut-être tellement tu as réfléchi, tu n'as pas trouvé de solution. Donc, chacun comme ça dans son problème. Alors, c'est dans ça là maintenant là. Le musulman maintenant, lui, cherche comment il va aller au paradis. Ben, nous tous, on a ce qu'on appelle le dénominateur commun. Là-bas, il n'y a pas premier, il n'y a pas deuxième. Tout le monde va passer par là. Les gens disent ici qu'ils vont vivre 100 ans sur la terre. Mon grand frère dit ici, non, même pas fait 50. Parce que la vie ne nous appartient pas aujourd'hui, frère. Et c'est pas la maladie qui fait que l'être humain il meurt. Parce que l'un de la mort un jour, il a dit à Allah, mais moi je ne comprends pas les êtres humains. Il meurt, et puis il m'accuse. L'un de la mort, il dit, mais les êtres humains, il meurt, et puis c'est moi qui viens d'accuser. Alors qu'en réalité, c'est pas moi qui les ai tués. C'est toi qui as dit qu'il faut aller finir lui là, non? Ah, mais il m'accuse. Allah dit, bon, laisse, il a fait quelque chose, ils vont plus t'accuser. On est là, ils n'ont qu'à appeler quelqu'un pour dire il est mort. Il va demander, mais qu'est-ce qu'il a tué? Il était malade, il cherche la cause. Non, c'est l'un de la mort qui a frappé, qui a tabassé. Il dit, non, mais il avait mal à la tête à midi. Ah non, même les maux de tête aujourd'hui, ça tue les gens. Qui t'a dit ça? La maladie, c'est une créature, la mort aussi, c'est une créature. Quand la mort se présente, la maladie se cherche. Ils ont envoyé, c'est à 13 jours ici, j'explique ça tous les jours. Ils ont envoyé le malade. Le médecin a dit, vous avez très bien fait de l'envoyer. Si vous n'avez pas vu d'envoyer ce gars-là, il allait mourir au moins dans les quelques minutes qui vont suivre. Attendez, je vais aller prendre les trucs qui vont le soigner là dans la maison, je vais venir dans mon bureau. Le gars, il est là-bas, 10h, 10h30, 11h, 11h30, midi. On dit, mais il y a quoi, il ne vient pas. Allez-y le chercher, on allait le trouver sur sa table là, il est assis, lui-même, il est mort. Le monsieur, il a dit, il allait mourir dans les minutes là. On lui a donné l'eau, il a bu, il est parti à la maison. Lui-même, 16h, il allait jouer ballon. La maladie n'a rien à voir. L'autre, il est dans son volant, il est assis comme ça. On dit pimpin, pimpin, mais le feu est vert, lui, il ne voit pas au bien. Pimpin, pimpin. On s'en trouvait, lui, il est là, il est mort. Il a laissé tout comme ça. Ah, il y a des gens qui sont morts chez nous ici, non? Et ils faisaient partie, ils étaient parmi les plus riches de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire les noms. Ils étaient parmi les plus riches de la Côte d'Ivoire. Quand ils sont morts, c'est un hélicoptère qui est allé le soulever. Pour ne même pas parler d'un embouteillage. Mais est-ce que tout son argent est rentré où? Tout est rentré où? Si l'argent pouvait te faire épargner de la mort, Pharaon ne va pas mourir. Pharaon, il ne va pas mourir. Donc, comme nos musulmans sont au courant de ça, parce que les uns et les autres, eux, quand ils sont riches, c'est que c'est leur Dieu qui est vraiment... Ils sont croyants comme ça. Et eux seulement... Et eux ici, ils ont eu beaucoup d'argent. Là, c'est des vrais croyants. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent dans leur synagogue ou bien dans leur lieu de culte, lui, Dieu ne l'aime pas. Toi, il faut quitter ici. Non. Auprès d'Allah, Allah a dit dans le Coran,
Il dit que celui qui est meilleur que son camarade, c'est la piété. Après la piété, c'est fini. N'est-ce pas? Hein? Tu vois, pourtant, les gens vont dire, comme à son bas 2 jours, il prêche, il dit non. En fait, d'argent là, c'est pas trop ça. Moi, je voulais lui donner 50 000 là-bas, mais lui là, il n'a pas l'argent. Qui t'a dit? Quand dans la bonne compréhension. Alors, tout le monde n'a qu'à œuvrer dans cette affaire de Dawakan. On n'a qu'à prendre notre baraka dedans. Hein? On n'a qu'à prendre notre baraka dedans. Et le prophète a dit, il y a quelqu'un qui devait aller en Guiade, et puis il ne se sentait pas bien. Il était vraiment malade. Et ça l'a fait mal. Pourquoi d'entendre les Guiade à lui, il est malade? Le prophète lui a dit, tes choses que tu as, ton charbon, tout, faut mettre ça à la disposition de quelqu'un. Lui, il va partir. Baraka que lui, il va avoir là-bas. Toi aussi, tu vas avoir les mêmes baraka. On ne diminue pas chacun pour quelqu'un parmi vous deux. Jamais on ne diminue pas. Alors, nous, on a pris la responsabilité sur nous d'aller œuvrer, d'aller travailler. Maintenant, à vous, maintenant, de nous faire quoi? De nous équiper pour aller avec ça. Aujourd'hui, le travail d'Allah n'est plus d'affaire de palabres. Non, non, non. Parce qu'avant, les mécréants voulaient tuer les musulmans. Là, ils ont dit défendez-vous. Aujourd'hui, ces mécréants même ils construisent une mosquée pour nous. Alors, donc, ce n'est plus une histoire de palabres. C'est une histoire de paroles. C'est une histoire d'action. Et c'est une histoire d'œuvrer. Donc, on n'a qu'à œuvrer jusqu'à ce que, peut-être par la grâce d'Allah, à cause de toi, si une personne devient musulman, c'est comme c'est l'humanité qui a guidé comme ça. Pourquoi Allah parle de l'humanité? Parce que c'est le dernier qui t'a rendu musulman. Dans ces reins-là, il y a l'autre qui va sortir. Il va faire des enfants. Depuis les musulmans, tous ces enfants deviendront musulmans. Donc ça veut dire que c'est comme c'est l'humanité qui a guidé. Quand on a la bonne compréhension. Alors il y a les soeurs de grand frère, il va vous donner les différents numéros. Et puis comment vous allez comment vous allez rentrer en contact avec nous. C'est pas forcément les gens de la Côte d'Ivoire. Vous aussi qui êtes de l'autre côté. Parce que vous, chez vous là-bas, pour prier même ces problèmes. Il y a un qui me disait matin. Il dit non, mais quand moi je viens ici en Côte d'Ivoire, je suis trop content. Parce que le seul fait même d'entendre Azan dans mon oreille là, je suis trop heureux. Mais chez nous là-bas, on n'entend pas Azan. Il faut faire Azan. Il y a un pays même, on dit quand tu dis salam alaikum, c'est problème. Tu dis salam alaikum, c'est danger comme ça. Bon, ça c'est même pas quoi arriver dans Azan. Vous comprenez? Alors que vous êtes là-bas, pour prier c'est tout un problème. Certains viennent, ils rassemblent tous les 5 prières là en même temps. D'autres aussi, à cause de leur prière, on dit vont les chasser. Donc vous êtes dans tous les problèmes. Donc dès que vous entendez action où Allah va récompenser les gens, ne jouez plus. Non, 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 non. Il faut envoyer les frères. Payez ça pour l'islam. Faites comme ça pour l'islam. Faites ceci, faites cela, faites cela. On ne sait jamais. Le jour du jugement dernier, Allah dit, le prophète dit que Allah va dire à un musulman, voilà tes bonnes actions. Ça dépasse montagne, ça dépasse les immeubles. Lui va dire, ah, moi à quel moment j'ai fait toutes ces bonnes actions là? Allah dit, du moment où tu étais en train d'enlever 5 francs, dans le seul souci, parce qu'il y a 2 soucis qui accompagnent. Si tu as donné dans le seul souci que les gens n'ont qu'à dire que oui, en tout cas c'est toi qui as fait, alhamdoulilah, tu vas recevoir ta récompense. Nous les êtres humains, on va te féliciter, c'est ta récompense qu'elle a. Mais si tu as fait dans le seul but que le drapeau d'Allah soit haut, alhamdoulilah, tu as gagné. Je vous explique 2 histoires, je m'arrête là.